Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Quand on a peur, il faut toujours regarder sa peur en face et lui donner un nom. Sinon, elle vous écrase et vous emporte comme une vague scélérate. Quand on a peur, il faut toujours regarder sa peur en face et lui donner un nom. Sinon, elle vous écrase et vous emporte comme une vague scélérate. Une pensée de Catherine Pancol pour la méditation ce vendredi 16 janvier 2026. Bonjour à vous, bonjour, et merci d'être encore au rendez-vous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions attendues au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle ici, vous allez prendre la parole en toute courtoisie et c'est Patrice Bédia qui assure la mise en onde. À la présentation, Honoré Naoum. Avant de recevoir le premier intervenant, je vous rappelle la pensée du jour. Quand on a peur, il faut toujours regarder sa peur en face et lui donner un nom. Sinon, elle vous écrase et vous emporte comme une vague scélérate. C'est une pensée de Catherine Pancol. Premier intervenant, bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Hugues Akovi. Merci mon frère, sois béni. Amen. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, avec les élections, nous n'avons pas pu décortiquer le vaudou des ans. Et l'occasion me permet ce matin de décortiquer un peu ce qui s'est passé à Vaudou Days. Et je commence d'abord pour vous dire merci pour la pensée du jour. Merci à vous. Et Vaudou Days, des appréciations et des mauvaises appréciations. Je vais sur ma mauvaise appréciation. J'ai constaté que le chef de l'État, Patrice Talon, avec beaucoup de respect que j'appelle son nom, a mis beaucoup d'investir pour pouvoir faire sortir ce Vaudou Days-là dans de bonnes conditions. Et j'ai constaté que le chef de l'État, même en personne, était assis dans la grande pelouse construite par l'État, se levait à chaque fois pour applaudir les vaudous qui sortaient. Mais quand vous regardez à sa gauche et à sa droite, il y avait un monsieur qui ne se levait même pas du tout. J'ai dit, mais pourquoi? Lorsque le chef de l'État se rend quelque part et il applaudit la population, je pense que tous ceux qui l'entourent doivent faire le même exemple. Et si celui qui ne fait pas le même exemple, ça ne sert à rien de suivre le chef de l'État. Je préfère que le chef de l'État m'appelle moi, Hugues Akovi, pour que je l'accompagne. Parce que je suis prêt pour l'applaudir à chaque fois quand il applaudit. Hugues Akovi. Monsieur Honoré Benjamin. Un gars de corps n'applaudit pas. Pardon? Le gars de corps qui est derrière le président de la République qui assure sa protection, vous n'allez pas attendre de lui. Ce n'est pas le gars de corps. Je ne parle pas du gars de corps. Regardez bien dans les vidéos. Il y avait un monsieur en blanc, un monsieur en noir. Le monsieur en noir n'applaudissait pas. Comment vous pouvez savoir? Comment vous pouvez savoir si ce n'est pas un agent de sécurité qui est là pour la protection? Vous ne pouvez pas savoir. Oui. C'est ma préoccupation. D'accord. Et c'est entendu. Merci beaucoup à vous, Hugues Akovi. C'est votre manière de lire cette actualité. Et je vous le dis, si c'est un agent de sécurité qui est aux côtés du chef de l'État, sa posture, c'est de rester vraiment droit dans ses bottes, le regard affiné pour surveiller tout ce qui bouge. Il n'est pas là pour applaudir. Maintenant, si vous m'apportez la preuve que ce n'est pas un garde-corps et que c'est quelqu'un que vous connaissez, un acteur politique et autres, et qui n'applaudit pas en ce moment-là, qui n'applaudissait pas aux côtés du chef de l'État, on fera le débat. Merci beaucoup à vous pour votre lecture. Et merci de suivre Vaudou Days. C'est bien sûr la culture qui est valorisée. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour,
excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier son technicien Bijou. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres. Avant de partir, je voudrais dire à mon ami Akobi, et nous qui avons assuré un peu la sécurité des chefs d'État, souvent, il y a bien qui surveille même le siège des chefs de l'État, souvent, donc peut-être il ne maîtrise pas trop, et sans l'accusé, il aime son président, donc il y a beaucoup de choses qu'il ne maîtrise pas, donc c'est un peu ça. D'accord. Peut-être il est là pour surveiller le siège, même quand il se lève, pour que quelqu'un ne mette pas quelque chose dedans. Et c'est un agent de sécurité qui parle. Voilà. D'accord, merci. Donc, il y a beaucoup de choses qui entourent un chef d'État. Ok, passez à votre préoccupation, s'il vous plaît. Merci. Donc, je voudrais demander au DG de la SONEB, toujours je l'envoie à Kokokodi, zone collège méridien. Il faut que la population ait l'eau parce que vraiment, c'est le calvaire là-bas. On peut amener à Cotonou, non, ils disent qu'il doit faire quelque chose pour que quelques dirigeants soient faits pour que la population soit soulagée. Surtout les femmes. Les hommes, là, on peut laver le pied, laver les mains et aller. Mais les femmes, non, vraiment, il y a tout un problème. Beaucoup n'ont pas de puits ni forage. Donc, ils doivent rapidement que la population ait l'eau. L'autre sujet, je continue toujours de dire à la population, il y a trop d'accidents. Et les dégâts, c'est l'hôpital. Vous allez beaucoup investir dans la douleur. Respecter les règles de la circulation. Vraiment, celui qui est à l'intérieur du véhicule, risque ou pas, hein, il peut encore amener son véhicule chez le soudeur, ils vont refaire son véhicule. C'est vous qui êtes dehors là. Serrez votre droite motocyclette au Carrefour, respectez le feu tricolore. S'il n'y a pas feu tricolore, la priorité à droite. Vraiment, sinon vous n'avez pas de moyens, c'est la morgue. Moi, je ne vous souhaite pas ça. Je ne fais que vous dire, respectez les règles de la circulation et encore les kamikazes, pas là. Vraiment, nos policiers, prenez vos responsabilités. Les gens peuvent crier, prenez vos responsabilités. Si vous commencez véritablement à arrêter là, maintenant, là, ne plus ne pas fléchir, je pense que ça va s'arrêter. D'accord. Merci à vous, Paul Chaudaton, qui revient donc sur sa préoccupation concernant Kokokodi, où les populations n'ont pas d'eau potable, les robinets sont à sec. À Kokokodi, il invite donc la SONEB à faire un tour au niveau dans la zone du collège Le Méridien, donc pour apporter, bien entendu, une réponse appropriée aux populations et non-respect des règles de sécurité routière. Et oui, Paul Chaudaton l'a encore constaté, donc dans nos rues, et il invite les populations à faire très attention. Nous restons sur Radio Cotonou et l'émission c'est Parole aux citoyens. Vous prenez la parole ici en toute courtoisie pour intervenir. 01 68 87 67 00 pour les hommes, pour les femmes j'allais dire, et pour les hommes 01 50 52 52 73. Un autre intervenant, bonjour. Bonjour Ben. Mathieu, entendons-nous? Affirmatif depuis la localité de Djefa. Nous sommes dans l'arrondissement de Paix, commune Sémékodi. Nous vous écoutons. Meilleurs vœux à tout, avant tout propos. Meilleurs vœux de tous les bonheurs. Il vous faut que Dieu Tout-Puissant vous comble de sa grâce et tout ce qu'il vous faut pour être un bon père. D'accord. C'est ça mon souhait. Bonne année à vous également. Et ma préoccupation proprement, cite ce matin, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Et tant qu'il n'y a pas amélioration, je ne cesserai jamais de me prononcer. D'ailleurs, c'est ce pourquoi cette crise nous est réservée. Je reviens encore cette année 2006 sur la situation de ces entrepreneurs qui ont réalisé des pistes désertes et rurales au profit du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, qui ne sont pas payés. Alors que on ne comprend plus rien dans ce pays. Mais ce n'est pas normal. Dans leur rang, il y a déjà des cas de mort. D'autres sont en souffrance dans les lits des hôpitaux. Il faut de moyens, ne savent plus à quelle sorte se vouer. Excellent Patrice Talon, excellent ministre Romain Wadaï, nous vous prions cette année de penser à ces entrepreneurs locaux qui se sont endettés ou réalisé des pistes désertes et rurales dont les réceptions ont été bel et bien organisées en présence des partenaires au développement, pour ne pas nommer l'Union européenne et la Banque française de développement et autres. Mais pourquoi ne voulez-vous pas payer ces entrepreneurs? C'est triste et regrettable. En tout cas, nous avions dit et vous avez entendu. Mathieu Rontonon, bon début de week-end à vous et longue vie à Radio Cotonou.
Merci pour votre intervention et bon début de semaine et ici de week-end. J'allais dire aussi à vous, Mathieu Rantonon, qui vient déplorer sur nos antennes le non-paiement de certains entrepreneurs qui ont réalisé donc des pistes rurales dans certaines localités de notre pays, alors que la réception a été faite depuis des années, mais ces entrepreneurs n'ont pas été payés jusqu'à présent. Quelqu'un est au bout du fil? Bonjour. Oui, monsieur Benjamin Naoum, bonjour. Oui, monsieur Agbekponon, c'est ça? La meilleure vie à vous. Bonne année à vous également. Merci. Il y a eu des dénonciations que nous avons faites l'année écoulée et qui ne sont pas réglées. Et je suis là ce matin, la première, c'est par rapport à la radio Cotonou, où l'écoute est difficile dans la commune de Semepoli. Mais malgré nos multiples groins, vous n'avez pas réagi. Ou bien les auditeurs de Semepoli ne sont pas chers pour vous. En tout cas, réagissez. Que l'équipe technique réagisse rapidement. Et les autorités de la mairie de Cotonou doivent également réagir par rapport à cette dénonciation. Autre dénonciation de 2025 qui n'a pas été réalisée, c'est la piste cyclable. Lorsque vous quittez Carrefour Ciné Concorde pour le giratoire de Homocline, vraiment à hauteur de l'église du christianisme céleste là, le pavé est complètement dégradé. C'est dégradé, ce n'est pas encore fait jusqu'à présent. Chers responsables, chères autorités, réagissez par rapport à cette situation. Sinon, ce n'est pas une bonne chose. Merci pour le temps d'antenne. Barnabé Agbeponou, excellent début de week-end à vous. Barnabé Agbeponou, merci pour votre passage ce matin. Lui qui parle de la réception difficile de Radio Cotonou à Semepodi, dans la commune de Semepodi. Et bien entendu, il a dit, on a entendu, et on croise les doigts. En tout cas, pour vous, Barnabé Agbeponou et toute la population de Semepodi qui se retrouve donc dans une situation difficile par rapport à leur incapacité de capter Radio Cotonou comme cela se doit. Ça va se corriger. Beaucoup de courage. On va y arriver un jour. Donc, piste cyclable qui quitte la voie pavée, Carrefour Ciné Concorde vers le giratoire Homocline. Donc, la voie pavée est dégradée à ce niveau, au niveau du passage des motocyclistes. Quelqu'un est là? Allô, bonjour. Allô, bonjour. D'accord, nous vous écoutons, monsieur Bokovo. Mais j'ai du mal à vous recevoir. Je ne sais pas si vous êtes à l'intérieur, je vous prie de sortir. Parce que j'ai du mal à vous recevoir. Allô? Non, c'est pas encore bon. D'accord. Il va certainement nous rappeler, ou bien vous allez changer de téléphone pour pouvoir nous appeler. Ça va permettre donc d'avoir une bonne connexion ici. Bokovo Amour, merci de rester sur Radio Cotonou. Et oui, quand on a peur. Voilà, bonjour. Oui, bonjour les ménages journalistes, Honoré Benjamin Naoum. Ketajosi sous Maxime. Affirmatif. D'accord. Et je vous remercie d'abord pour votre pensée du jour. Merci à vous. Oui. Et je vais aller sur quelques préoccupations rapidement. La première. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, qui vous souviennent que il y a de cela 25 ans, 30 ans, sous le régime de feu Mathieu Kérékou, et la voie Cotonou-Vida, en passant par la forêt où est érigé et le producteur réduit, faisait un site de manœuvre de sacrage pour les braqueurs, où ils dépouillaient nos pauvres dames quand ils quittaient le marché la nuit. Et j'ai constaté ces derniers temps, ces derniers 3 mois, que la même chose a repris sur la voie Obenouda, sur la route des Pêches, où on se lève le matin, on voit dans la brousse ou bien dans les bas-fonds là, des autorités qu'on tue sauvagement qu'on jette là. Je voudrais très respectueusement demander au ministre de l'Intérieur et au DGPN de prendre des mesures idoines pour qu'on n'assiste plus à ces gens de choses dans cette zone. Puisque
le président de la République a tout fait pour que la zone soit assainie et que les touristes passent. Et on ne va pas tout le temps entendre qu'on a encore retrouvé un mort qui est venu, qu'on a venu jeter là, on a saccagé quelqu'un là. Ce n'est pas bien pour notre pays. Merci, bonne journée, bon début de week-end à vous. Merci. Bonne journée, avocat Josiso Maxime. Il déplore donc les actes de barbarie donc sur la route des pêches des personnes qu'on a retrouvées donc froidement abattues donc sur la voie. Et donc pour lui, les autorités policières doivent prendre les dispositions pour assurer la sécurité, j'allais dire, sur ces voies et pour que véritablement la quiétude puisse régner. Quelqu'un est là? Allô, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naouma. Oui, Vielen Wimbo. Affirmatif, c'est moi. Je vous appelle de Xavier. D'accord, nous vous écoutons. Voici mes préoccupations. Je vais chez les parents des enfants, même les conducteurs de taxi pour qui aiment. Votre radio est allumée à côté, Vielen Wimbo. Oui. Il faut couper la radio, s'il vous plaît. Je suis déjà éloigné. Nous vous écoutons. Oui. Je vais chez les conducteurs de taxi. Et vous apprenez des médicaments qui vous rendent drogueux. Non, ce n'est pas bon. Il faut laisser ces médicaments. Vous dites, je vais trouver 5 000 aujourd'hui, je vais trouver 50 000. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et deuxième préoccupation, je vais chez le maire de la ville d'Abomey-Calavi, M. Évariste Awandjimi, de penser à améliorer la voie quittant devant le carrefour. D'abord en allant vers CG Kasumpa, il faut améliorer un peu cette voie. Et troisième, et pour terminer, je suis encore chez le ministre conseiller, M. Diakayadi, de nous trouver au moins une entreprise pour nous réaliser une bonne voie à nous. La voie qui tend devant le marché de passer à Toribosito, cette voie est appelée maintenant Edjawiyagi. Sinon, il faut trouver au moins une entreprise pour nous réaliser une bonne voie à nous. La réparation n'est pas la réalisation. Merci bien, monsieur. Je suis un bon début de week-end à tout le monde. Voilà, merci beaucoup à vous, Vielen Wimbo, qui demande la réalisation de la voie qui quitte Passé, le marché Passé pour Toribosito. Cette voie, c'est à reconstruire, selon lui. Il en parle souvent sur nos antennes. À Calavi, il demande la réfection de la voie de Kansongba. Donc, le maire doit faire quelque chose pour ça. Et conducteurs de ZEM qui aiment prendre des produits dopants pour pouvoir conduire toute une nuit ou toute une journée sans pause parce qu'on est à la recherche de l'argent, que ce n'est pas bien, ça peut causer la mort. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yohoso. Je confirme. D'accord. Merci beaucoup. Et merci à vous aussi. Merci. Nous avons un pays de commun, oui. C'est-à-dire le pays qui nous unit. Faisons très très attention pour ne pas les déchirer. Si vous êtes un homme et vous ne contrôlez pas vos émotions, elles seront manipulées contre vous. Vous devez alors entraîner votre esprit à être fort que vos sentiments, ou bien vous perdez à chaque fois le contrôle de vos émotions. À vous de choisir. Les élections du dimanche passé se sont déroulées dans la tranquillité et la paix, malgré les retards par endroits, sans violence. Et comme il n'y avait pas de violence le jour-là, il n'en aura pas. Donc nous saluons le peuple béninois. Et pour raccrocher ce matin, je voudrais demander au gouvernement, il y a des entrepreneurs qui ont réalisé des pistes de dessert rurales dans le cadre des activités du ministère de l'Agriculture. Ceux-là ne sont pas payés et ils souffrent actuellement là où nous sommes.
Ce sont les dettes intérieures et nous demandons au gouvernement de les payer pour les rendre plus heureux, car ils souffrent, ils ont fait des prêts sur les banques sont à leur trousse, ils ne trouvent plus, ils ne savent plus à quel sein se vouer. Chers gouvernements, pensez à eux. Sébastien Yorosu, je suis. Bon vendredi à vous et bon début de week-end à tous les peuples béninois. Merci. Merci à vous, Sébastien Yorosu, pour votre passage ce matin, pour parler d'élections dans la paix, et les résultats aussi seront donnés dans la paix. Oui, nous attendons tous les résultats les grandes tendances et les résultats définitifs qui seront prononcés bien entendu par la Cour ou par la Cour suprême, la Cour constitutionnelle ou par la Cour suprême. Il parle des entreprises qui ont effectué des travaux mais qui n'ont pas été payées jusqu'à ce jour. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Moussa Lilou. Salut. D'accord. Mon cher Naoum, comme nous le disons que l'eau est une source de vie, ça c'est vrai. Et depuis hier, dans la zone Boguedo ici, nous ne trouvons pas de l'eau à boire. C'est vraiment difficile, mon cher Naoum. C'est pas à Boguedo seulement. Ok, merci beaucoup à vous. C'est pas à Boguedo seulement, c'est à plusieurs endroits. Oui. Dans la ville de Cotonou aujourd'hui, nous ne trouvons pas d'eau, mon cher Naoum. C'est vraiment difficile. L'eau est une source de vie. Et si on veut préparer à la maison et pour se laver, comment on va faire, mon cher Naoum? Vraiment, je demande aux autorités de la SONEB, ils n'ont qu'à penser à cela. Car vraiment, ça chauffe. Ce matin, maintenant, avant de trouver l'eau dans les foyers, c'est vraiment difficile pour la population, mon cher Naoum. Moi, j'ai veillé. Je vous accompagne sur cette grogne-là. J'ai veillé pour avoir quelques gouttes d'eau. Vous voyez, non? Et pour que la famille puisse se laver ce matin. Vous voyez, ça chauffe dans les foyers. SONEB, vraiment, pensez à nous, car vraiment, c'est difficile. Ce matin, même pour boire de l'eau maintenant, je suis parti payer Pure Water pour boire de l'eau ce matin, mon cher Nao. Qu'est-ce qui se passe dans le pays? Nous sommes dans une nouvelle année. On ne veut pas trop crier, mon cher Nao. L'année passée, on a beaucoup crié à certaines choses. Mais cette année-là, on ne veut pas trop crier. Ils n'ont qu'à penser à cela. SONEB, réagissez le plus tôt vite. Et secondo, pour finir, mon cher Naoum, et aujourd'hui, dans la ville de Cotonou, nous voyons aussi qu'il y a des regards un peu partout dans le pays et cela dégage d'odeurs nauséabondes, mon cher Naoum. Arrivé à certains endroits, nous constatons des odeurs dans la ville. Ça ne va pas. Pensez à cela. À tout à l'heure. Merci beaucoup à vous. Moussa Lilou qui vient parler des robinets qui sont à sec. Et j'avoue que c'est dans plusieurs localités. Mais est-ce que ce sont les travaux qui sont en cours, les raccordements et autres qui sont en cours, qui provoquent tout ça? En tout cas, la SONEB doit pouvoir trouver une solution pour le bonheur des citoyens. Parce que si vous devez donc sacrifier vos nuits pour pouvoir récolter un peu d'eau pour la famille, c'est pas facile à supporter. Ça, il faut l'avouer. Nous prenons un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Amo Bokovo. Oui, je suis revenu. D'accord. Je confirme, cette situation de l'eau là, ça nous perturbe un peu à Cotonou, c'est dans le cas aussi. D'accord. Chez nous, à centre d'accueil, là où moi je travaille, nous, on a veillé, mais on n'a rien trouvé d'arrêt. Donc vous avez la chance de trouver un peu, Dieu merci. Ce qui m'a amené à l'antenne, monsieur le journaliste, je veux parler du transport des étudiants. En temps, le ministre nous a promis des bus neufs et elle nous a même donné une date. La date là est passée, on n'a rien trouvé. Je voulais leur demander, quand le président Patrice Talon est venu, il avait parlé de quelque chose qui consiste à louer les véhicules. Et quand ces véhicules vont tomber en panne, c'est la société qui va prendre en charge. Je leur demande ce matin, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose comme ça pour les étudiants? Parce que les parents et les étudiants souffrent, monsieur le journaliste. Pour un enfant qui a commencé et les campus à Cotonou, par exemple, maintenant, il faut au moins 1000 francs pour son transport, monsieur le journaliste. Dans ce temps concours, il faut au moins 1000 francs. Les parents souffrent, les élèves souffrent. Et les tapas en font ce qu'ils veulent avec les enfants. Je vous ai dit, pas plus tard qu'avant-hier, ils ont arraché le téléphone de ma nièce qui a commencé l'université cette année. Parce que ça, il se fait qu'elle se retrouve seule dans le bus. Parce que là où elle veut descendre, elle reste encore un peu. Bon, ils ont fait leur jeu là, ils l'ont jeté du bus, ils ont pris son téléphone. Parce que hier, voilà, c'est ce que les enfants
ça ne va pas. Ils n'ont qu'à faire quelque chose quand même. Sinon, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je vous remercie. C'est quand même compliqué. Prendre le transport en commun et ne pas être en sécurité. Les étudiants ont donc traversent une situation difficile, vandalisme, même dans les bus. Tokpa, si on se réfère à ce que vient de dire Amubukovo. En tout cas, il demande à ce que l'État puisse revoir un tant soit peu la situation des étudiants par rapport aux bus qui doivent transporter donc ces enfants. Il a pensé même aux leasing, si on peut louer les bus pour les étudiants. C'est ce qu'il dit. Parce que d'abord, c'est coûteux pour les familles, parce que les enfants doivent aller, bien entendu, à l'université. Le dernier intervenant ce matin, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Yemikoji. Nous vous écoutons. Je reviens sur le carrefour de Dakobato où le poste de police qui était au carrefour là a été enlevé. On nous avait dit qu'on va patrouiller dans le quartier, ce que nous ne voyons pas. Je pense qu'il va falloir nous replacer ce qu'on s'avancer pour sécuriser un peu le quartier et Yemikoji et Akobato. Je reviens sur les élections pour dire aux jeunes que il faut vraiment faire quelque chose et non attendre seulement les élections pour pouvoir passer aux discussions inutiles et comment développer le quartier doit être le credo et non passer aux discussions inutiles sur les réseaux sociaux. Je parle aux jeunes de Yemikoji. Faites quelque chose et n'attendez pas d'abord les élections avant de venir vous insulter n'importe comment. C'est là le credo, votre cela pour que les jeunes puissent, pour que les générations à venir puissent dire que oui, vous avez fait quelque chose pour eux et non venir seulement s'insulter parce qu'il y a des faites et qui a gagné. Merci, à bientôt. Ciao. Merci. Bonne journée à vous, Gervais José. Et c'est sur votre intervention que nous bouclons, bien entendu, cette émission Parole aux citoyens de ce jour sur Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Quand on a peur, il faut toujours regarder sa peur en face et lui donner un nom. Sinon, elle vous écrase et vous emporte comme une vague scélérate. C'est une pensée de Catherine Pancol que je rappelle pour vous. Quand on a peur, il faut toujours regarder sa peur en face et lui donner un nom. Sinon, elle vous écrase et vous emporte comme une vague scélérate. Catherine Pancol a signé cette pensée et je vous souhaite une bonne méditation. Bon week-end à vous, que l'Éternel vous garde. Et lundi, on sera encore là à partir de 9h pour vous recevoir. Merci. Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou